Amen. Amen. Vous sentez bien ce matin? On a travaillé durement. 4 jours de séance. Ça n'a pas été facile. Amen. Il fallait qu'on avance. Ce sujet est tellement précieux qu'il faut que nous avançons pour attaquer les 2 dernières prédications d'année. L'inventaire de nos œuvres de l'année. Amen. Chacun doit faire l'inventaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu tout au long de l'année? Et qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire qu'il n'a pas fait? Chacun doit rendre compte de ses œuvres devant Dieu. Nous ne pouvons pas avancer seulement pour avancer. Mais au fur et à mesure que nous avançons, de regarder un peu à nos œuvres. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que j'ai en Christ et qu'est-ce que je n'ai pas encore eu? Toutes ces questions, nous devons les poser au fur et à mesure qu'on avance. Dieu avait déclaré au début de l'année, ça sera l'année de bénédiction. Et pourquoi je n'ai pas pu avoir cela? Est-ce que ce sont mes propres péchés? Est-ce que c'est ma foi qui n'est pas encore arrivée? Qu'est-ce qui manque encore? Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que j'obtienne cela? Vraiment me dit ceci. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham pleinement aussi longtemps qu'il ne s'était pas séparé de tous les incrédules, les incroyants et les autres. À des fois, ta bénédiction est bloquée parce que tu marches avec la personne qu'il ne faut pas. Il n'était pas encore béni pleinement. C'était encore des petites bénédictions. Alors les discussions ont commencé entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre. C'était pas encore des grandes bénédictions. Mais les discussions ont commencé. Dieu a dit à Abraham, tu as vu? Quand il te dit quitte ces gens, tu as voulu les amener avec toi. Ça c'est encore rien, les discussions ont commencé. Et si je te bénis pleinement, il faut me te tuer à cause de tes propres biens. Amen. 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 C'est pas toi totalement. Et je rendrai ton nom grand. Et ta prospérité est plus grande que les étoiles de la ciel. Quand Abraham l'a fait, et nous connaissons la suite de l'histoire. Amen. Amen. Alors, l'année qui vient sera une année vraiment du travail. J'ai décidé qu'il y ait au moins un samedi par mois. Qu'il y ait au moins des réunions ministérielles avec les jeunes ministres. Comme un encadrement spirituel sur les secrets du ministère et autres que vous connaissez. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est pas seulement les gens qui flottent dans les prédications, mais des gens qui sont assis dans la parole.
On peut te donner la chaîne, tu peux venir prier, chanter, prier, prêcher la parole. Mais c'est bien tout ça. Si on te donne une église, c'est plus compliqué que ça. Il y a des choses qui sont cachées, des secrets, tout. Où ça demande assez de maturité. Un monsieur qui se rencontre avec sa makango une fois par semaine ou deux, vous ne saurez le comparer avec celui qui vit avec la femme tous les jours. C'est lorsqu'on vit avec la femme tous les jours qu'on découvre beaucoup de choses. Et qu'on voit beaucoup de problèmes. Vous voyez seulement 2 fois dans la semaine. Vous ne découvrez pas les uns les autres. Vous pensez que vous aimez vraiment. Vous faites semblant de vous aimer. Lorsque vous serez ensemble, c'est là qu'on verra le réel amour. C'est là qu'on verra si tu as un cœur pour supporter. Parce que là, les erreurs des uns et les autres sont devant. Ça devient à nuit. Alors il faut supporter ces choses-là maintenant. Et c'est ça l'église. Quand quelqu'un se mange le ministre, il ne comprend pas l'église. Quand quelqu'un se mange le ministre, il ne comprend pas le ministère pastoral. Il pense que c'est un petit jeu. Un peu de pique-nique, on chante Alléluia, Amen. C'est lorsque tu deviens gardé du troupeau que tu vas découvrir beaucoup de choses. Et les gens vont te poser des problèmes tous les jours. Ils ont des situations, il faut prier pour ça. Tu dois être tout le temps dans les consécrations. Là, c'est une autre vie qui commence. Alors, vous devez te former à ce genre de choses. Amen. De manière à tenir ferme et à résister devant l'ennemi. Si Joseph n'avait pas passé 8 ans ici à l'église, je ne sais pas ce qu'il serait là. C'est difficile, hein? Commencer une église où vous commencez à donner ça à quelqu'un, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il ait assez de vertu pour continuer. Sinon il va signer abandon. Et des fois il passe une journée, il ne mange pas. On a dû lui faire un transfert de 2000, des choses comme ça. Alors allez-y comprendre ça. C'est pas vous qui aspirez au ministère, il faut que tu puisses aller l'église à Bongo. Tu peux saluer l'église à Bongo. N'allez pas commencer une église, un ministère dans une église tout fait. Vous ne comprenez rien et vous ne serez pas bien formé. Il faut commencer avec ton église en bas comme un sac d'eau. Un militaire qui commence par caporal, il monte. Il sait Jean-Chef, le tenant. Il est en train de monter au fur et à mesure. Là, ça rentre bien. Quand vous allez commencer une église par une division, là, vous ne connaissez pas l'église. Vous commencez une église avec des gens qui paient déjà des dîmes. Et les gens qui n'ont pas besoin de venir à l'église, ils font un effort. Non, ils viennent d'eux-mêmes. Ça, c'est pas un pasteur. Et le coup là, papa a qui côté papa n'a pas tout. Je ne sais pas ce que c'est élever un enfant et l'élever. Commencez à supporter l'enfant depuis la grossesse. Et vous continuez, l'enfant est né. Il tombe malade, les ordonnances, tout ça vous supportez. Et après, il va à l'école, il faut payer la dot, tout ça vous supportez. Et après, si c'est une fille, il arrive à un âge donné, c'est un bandit qui veut mettre la grossesse. Alors, c'est normal que Dieu vous dise
des bandits. C'est normal. Tout cet investissement-là multiplié par 0. À la fin de l'histoire, c'est un bandit qui se présente pour mettre la grossesse. Tout ce qu'on investit multiplié par 0. Bon, maintenant, si le papa est sorcier, se met à murmurer, est-ce que vous aurez la paix, vous? Quand il pense à son investissement, tout ce qu'il a fait, il a dépensé. Est-ce que vous aurez un bon foyer? Parce qu'il a enduré les souffrances pour élever cet enfant. À la fin, il n'a rien gagné. Quand il pense à ça, sa petite sorcellerie se réveille. Alors nous devons faire l'effort de nourrir les enfants des gens. Parce qu'élever un enfant, c'est un grand investissement. Et nous devons respecter les pasteurs qui ont commencé des églises. Amen. Amen. L'église ne peut se tendre que par les brebis. Et les brebis qui croient à 100% à leur Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ces gens-là. Quand je suis arrivé à Pointe-Noire, le frère avait tellement préparé le terrain. Le frère Wilfried, il témoignait que de moi et Joseph. Il parlait de moi et Joseph. Et quand vous arrivez, vous savez que la foi des gens était déjà en vous. Un frère qui va commencer l'église par son pasteur, c'est ce qu'elle fait. Ça marche pas. Amen. Amen. L'église ne s'étend que par les membres de l'église. Il devient une église. Pas des gens qui vont au village pour tomber. Non, tu arrives quelque part, tu commences à une heure, tu appelles le pasteur. Ah, pasteur, j'ai fait ce que tu pouvais faire. Donc, toi, viens faire le reste. C'est pas des gens qui pensent vraiment, ils tombent après, ils veulent nous appeler encore pour nous embrouiller. Vraiment dit qu'un membre de l'église de Paul finissait par devenir une église. Et comme vous disait la Bible, les églises étaient dans les maisons de croyance. Ça a commencé dans les maisons. Un frère spirituel, quand il va quelque part, il n'y a pas une église du message. Ou il trouve qu'il y a une église de message, mais il trouve que ce n'est pas ça. Lui-même, il a la chance. Il va commencer à exhorter. Il va commencer à assommer les gens autour de lui. Parce que l'église commence toujours par une personne. Il commence à exhorter 1, 2, 3, 4, 5. Et s'il a une femme et des enfants, déjà c'est une grande église. Tu prêches ta femme et les enfants chaque dimanche, tu tapes ma parole. Et tu commences à intéresser les voisins aussi. Les amis du travail. Sans oublier les autres. Et au fur et à mesure, ça grandit. Et ça finira par devenir une grande église. Vous voyez? C'est ce que nous voulons. À partir de 2019, nous aurons des réunions ministérielles pour essayer un peu d'aider les gens. J'ai causé avec un jeune pasteur, en tout cas on a discuté beaucoup de choses. Alors je me suis rendu compte que ce n'était pas le moment. Dieu m'a dit pas de d'arrêter. Trop de fausses doctrines dans son esprit, des choses bizarres.
Une fois, j'arrive là, il me dit non, tu sais, frère Madame Dieu. Il dit non, frère, c'est ça. Oh, j'ai dit, frère. Amène la citation. Et quand il m'amène la citation, il m'a dit, je représente Dieu. Bon, les gens des choses sont comme ça, tu as embrouillé. Vous voyez ça? J'ai dit non, représenter et être la présence, c'est pas la même chose. Hein? Et les choses qu'on a causé pendant 4 ans avec lui. Et les choses de prédicateurs, oh là là, c'était compliqué. Là encore, il va glisser quelque chose. Nous vivons de la chair des Branham, nous mangeons la chair des Branham. C'est compliqué. Alors, il faut que nous puissions aider les hommes. Amen. Amen. Ce qui fera votre succès, c'est la formation que vous avez reçue. Votre succès ministériel. Si vous êtes mal formé, vous n'aurez pas de succès dans le ministère. Mais si vous êtes bien formé, vous n'aurez pas trop d'ennui. Et vous aurez la facilité pour avancer. Amen. Amen. Et surtout dans ce message, vous déjà les choses sont déjà écrites. Quand tu commets des erreurs à la chaîne, les gens notent. Trop d'erreurs, ils vont plus croire en toi. Tu auras des repentances, correction sur correction. C'est comme un monsieur à l'école tout le temps, il corrige, il s'est dans votre élève. Les élèves nous venons puis on en court. Donc quand vous voyez parfois des enfants pendant qu'on peut faire le coup, ils sont dehors. Et il dit clairement, monsieur n'a pas de gâté. Non, celui-là il ne me convainc pas. Il ne me convainc pas. Mais il y a des gens, quand il fait le coup, tu as envie d'être là. Tu n'as jamais été en Angleterre, mais tu donnes le goût de l'anglais. Tu n'es pas mathématicien, tu donnes le goût des mathématiques. Je vais faire le cours d'informatique. J'arrive avec le premier, il nous a assommé par des choses bizarres, compliquées. Il a compliqué les choses. C'est difficile comme ça. Mais la Dieu a changé. Celui qui fait là, il a simplifié les choses, il a simplifié. C'était tellement bon, trop facile. Voilà. Il était tellement bon, il était allé dans son goût. Donc ça rentre tellement bien. Si tu ne comprends pas ce que toi tu es toi-même embrouillé. Et un jour il donne un devoir informatique où lui-même il a compliqué aussi toutes les choses. Et c'est moi qui l'ai corrigé. Je dis non, ici c'est pas comme ça. Ça ne marchera pas. Vous savez ce qu'il dira? Il dit, il m'appelait maître en Excel. Il dit non, je ne suis pas maître, le maître c'est toi. J'ai fait qu'appliquer ton cours. C'est le cours que tu nous as donné tous ici. J'ai fait qu'appliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand c'est le débat, il faut compliquer les choses. Quand vous compliquez les choses vont vous compliquer. Mais c'est des choses simples. Chez les blancs, même quand ils viennent faire des examens là, 3 mois après, on met déjà dans le programme de ce qui va venir. Ils veulent seulement voir si tu arrives à te former correctement. Comment on veut embrouiller les gens, on veut embrouiller, après il n'y a rien. Le blanc lui-même, 3 mois avant, on donne le programme. On disait tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Ça va venir là, c'est tout. Vous voulez que les gens disent
Ça c'est pour les monstres, frère. Comment quelqu'un va être comme ça? Non, les gens ne font pas ça. Quand on a déjà évalué le premier trimestre, deuxième, troisième, le reste là, on va faire le résumé des choses. Et nous dirons, bon, lisez tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Et puis bon, le reste, c'est que tu t'es moto. Donc on vous offre déjà. Et c'est ça l'école. Amen. Et je crois que nous devons appliquer ces choses-là pour aider les autres. Parce que l'église doit s'étendre et aller partout. Et avec des gens très bien formés. Et ce que je vous dirais ici, que n'importe qui n'a pas l'autorisation de le faire, c'est que j'ai le droit de vous critiquer. Et quand je critique, c'est vous pousser à travailler. Mais toi là-bas, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas ce droit-là. Moi, j'ai le droit de critiquer les gens. Pour vous pousser à travailler. Amen. Parce que c'est moi qui ai la responsabilité de vos âmes. Un peu de critique dans le bon sens, ça pousse les gens à travailler. Mais toi ne vas pas le faire là-bas. Vous allez vous battre là-bas. Lui il peut supporter que je le parle, mais pas toi. Parce qu'entre vous, vous êtes des enfants. Vous voyez? Mais le papa peut hausser le temps, il peut gueuler, il peut parler. Mais entre les enfants, il faut éviter ce genre de langage et de tempérament. Parce que va finir par là, pas grave. Amen. Donc il faut avoir de bonnes manières. Ne même pas faire ce que papa fait. Amen. Et mon désir, c'est de vous faire tous devenir comme moi. Et je dirais, Seigneur, oh, j'ai vu le travail. Maintenant, laisse-moi aller en paix. Le réveil ne peut pas s'évoluer s'il n'y a pas de gens qui ont le réveil pour avancer ça. Parce que c'est comme la course des témoins. Lui là il court, il donne. Lui il court, il donne. Oui, ça continue. C'est une continuité. Ça ne doit pas s'arrêter au pasteur seulement. Une église où il y a que le pasteur qui fait des miracles à la magie. Ça doit être transmis. Pierre a dit, je vais dire, oh, mais à jamais ce que je Amen. Et la vie éternelle se communique. Donc, le ministère ne se communique pas. Parce que c'est inné. Amen. Et même si vous avez le ministère, il vous faut l'onction. Il faut de l'enseignement. Il faut parce que le don doit être encadré. Pour que le don soit encadré. Pour qu'il travaille bien. Pour la gloire du corps de Christ. Quand le don est bien encadré, quand un professeur a été bien encadré, il devient utile pour ses élèves. Et les élèves ont envie de le voir tout le temps. Mais quand vous voyez déjà les élèves commencent à souhaiter que le professeur tombe malade là, ça devient ennuyant. Non. Ils vont prier pour toi qui sont en bonne santé parce qu'ils trouvent que toi tu es utile pour eux. Ils auront les mêmes qualités. Ah oui? On peut changer, professeur.
ils n'auront pas de même qualité. Souvent les enfants ne suivent pas parce que les professeurs. À des fois vous disiez le cas d'enfant c'est de n'importe quoi. Qu'est-ce que les enfants sont de recopier? Vous voyez ça? Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Ne vous arrêtez pas au baptême du Saint-Esprit seulement. Oh, que Dieu nous aide. J'ai encore un programme surchargé la semaine qui vient. Mardi, je serai ici avec vous. Mercredi, j'ai été invité dans une église de pentecôtiste. Pour une dédicace, je vais prêcher là-bas. Et vendredi, on reviendra ici encore. Acte chapitre 2. Premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et il fit tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu notre Père Céleste, nous te confions cette réunion. Comment ce moment béni avec vous, le moment de la prédication, et loin de tout mauvais esprit, douleur et fatigue, voyage de la pensée, que chacun nous Seigneur, les écartements du chemin, parce que sans toi ce matin, nous ne pourrons rien faire. Loin à jamais, par une option spéciale, alors que nous parlons du troisième cours et de ces manifestations, viens confirmer ta parole en guérissant les malades, en bénissant les gens et en élevant la foi des gens. Parce que le troisième cours a dit au prophète produira la foi pour le révérend. Alors que cela est prêché, communique la foi parfaite, la foi de révérend dans tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié de demander. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne vous arrêtez pas au baptême du Saint-Esprit seul. Vous me suivez? Qu'est-ce que tu changes là? Va t'asseoir, c'est quoi ça? Amen. Alors, je voudrais que vous compreniez ces choses. Nous pouvons chasser les démons, manifester la puissance. Tout ça c'est bien. Mais frère, on dit que l'enseignement stabilise. C'est la colonne vertébrale d'une église. Comme quelqu'un n'a pas de colonne vertébrale, il ne peut pas se tenir debout. Comme quelqu'un n'a pas été bien enseigné, il n'est pas équilibré dans les Écritures. On l'amène à gauche, il va, on l'amène à droite, il va, on l'amène là-bas, il va. Finalement, quand tu es où? Quelqu'un doit avoir une position où il se tient. Amen. Doit avoir une position nette et ferme. Amen. Pas quelqu'un qui vacille, qui flotte. Il est flottant. Comme un astéron. Non. Il doit avoir de l'assise.
Voyez-vous? Suivez bien. Nous avons pris dernièrement l'exemple de Christ comme un modèle parfait. Matthieu chapitre 3. Il est allé se faire baptiser. Il a reçu le Saint-Esprit. Voyez? Donc toi, tu n'as pas raison de nous dire que moi, je suis le volet de la croix, j'attends. Non. Tu es censé suivre les étapes. Amen. Dans le plan de la rédemption, Dieu met des étapes. Il y a la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et adoption. Très souvent, qu'est-ce que les gens font? Quand ils arrivent au baptême du Saint-Esprit, ils s'arrêtent. Oh là, c'est une erreur. Si vous arrêtez là, vous n'êtes pas différent de cette dénomination. Non, parce que je parle en langue, je vois des visions, je prophétise, ça va. Non, ça ne va pas encore. Parler en langue, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Mais ce que Dieu veut pour son épouse maintenant, c'est pas de s'arrêter là. C'est d'aller plus loin. Romains chapitre 8, la manifestation des fils de Dieu dans l'adoption. Amen. Donc vous devez avancer plus loin que ça. Voyez? Pourquoi? Dans l'âge de Laodicée, il y a deux petits âges. Dans l'âge de Laodicée, il y a deux petits âges. Laodicée a deux petits âges. Laodicée, c'est le dernier âge. Le septième. Il y a deux petits âges. Nous avons l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste. Amen. Amen. L'âge pentecôtiste. Là où il y a la restauration des dons, les prophéties et autres. Ici nous avons la restauration. Restauration des dons dans l'église. L'âge pentecôtiste. Et nous avons un autre âge. C'est l'âge des aigles. L'âge des aigles. On les appelle par les astronautes de Dieu. Astronautes. Amen. Amen. Et là, nous avons la restitution du livre. Restitution du livre. Oui, livre de la rédemption. Amen. Amen. Donc quand vous avez remarqué, le frère même parle de la restitution de l'arbre rouge. Il s'agit de la restauration de la race perdue d'Adam. Amen. Amen. Et ceci, l'âge pentecôtiste a ramené le baptême du Saint-Esprit. L'âge des aigles ici, c'est pour ceux qui sont appelés à recevoir la foi de l'enlèvement. Troisième poule. Amen. Le but même du troisième poule, c'est de communiquer la foi de l'enlèvement dans le cœur des gens. Amen. Frère Branham n'est pas venu pour nous sauver, non. Frère Branham, je répète, n'est pas venu pour nous sauver. Ni pour nous guérir. Frère lui-même, le salut et la guérison sont des
même des gens, frères, qui seront sauvés pour ne pas avoir fréquenté une église. Pour ne pas avoir fréquenté une église. Il ne veut pas fréquenter une église, il s'en sauve. Vous dites que le salut, c'est pas ce que nous pensons, c'est un mystère. Il y a même des dénominationnaires qui seront sauvés. Il faut que ça soit clair. Je vais enlever le voile. Vous comprenez qu'il y a même des gens qui sont dans le réveil qui seront sauvés. Où en est la différence? La différence est sur l'enlèvement. Les seront sauvés. L'enlèvement, c'est pour l'épouse. L'épouse parlant. Et c'est pour la deuxième. Je ne viens pas ici pour prêcher aux gens qui vont rester. Je viens prêcher aux gens qui vont être enlevés. Quand je me tiens ici, je cherche à vous communiquer. La foi pour les maux de tête. La foi pour être non. Et la foi de l'enlèvement. C'est-à-dire cette foi qui dépasse la foi des maux de tête. C'est pourquoi notre voyage de cette tâche de l'Odyssée ne doit pas s'arrêter à la Pentecôte de Salomon. C'est-à-dire au baptême du Saint-Esprit. Non. Notre voyage doit continuer jusqu'à l'adoption. L'adoption, Dieu qui vous place dans le corps, qui vous élève au-dessus de vos égaux. Tout le monde a le Saint-Esprit. Mais toi tu es plus que les autres. On peut tous avoir le Saint-Esprit, mais on n'est pas égaux. Amen. C'est ça l'adoption. Le placement du fils. Le père qui élève son fils au-dessus de ses échos. Oh Dieu. Je pensais finir aujourd'hui, mais je vais y rester encore une semaine. Parce qu'il faut que ça monte bien. Tant que vous ne comprenez pas ce genre, vous allez embrouiller les gens. Et le message n'est pas venu pour sauver les gens. Non. C'est Jésus qui a sauvé les gens quand même. Mais le message est venu pour nous communiquer la foi de l'enlèvement. Pour vous qui craignez mon nom, c'est le verra le soleil de la justice. Vous sortirez, vous sauterez comme le vendinet au table. Et je vous enverrai le cœur, la foi des enfants, à la foi de... C'est le problème de foi.
formation. Si les gens ne sont pas bien enseignés, ils vont chercher à vous adorer. Voyez? Pourquoi les gens sont arrivés à adorer Frère Branham? C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'adoption. Mais comme on ministère est surnaturel, certains disent que c'est la magie, d'autres disent que Frère Branham est Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis votre frère. Pourquoi? Parce que là, Dieu amène son homme à faire des choses. Oui, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors je vous pose la question. Il y a combien de créateurs? Un seul, hein? Est-ce que Moïse a créé des mouches? J'ai commencé avec le ministre. Là où il a été dit, je ferai de Moïse un Dieu. Quelqu'un a dit, oh non, Dieu avec un petit Dieu. Je dis non, c'est Dieu avec un grand P. C'est une position dangereuse. Si quelqu'un n'a pas enseigné, il va adorer Moïse. Moïse était dans la position de Dieu. Le Dieu qu'on ne voyait pas. Il était caché en Moïse. Il va en Moïse. La colonne de feu était en Moïse. Selon la parole. Il n'était pas au commencement. Dieu créa. Il est venu au commencement. Dieu créa les cieux, la terre. Il a continué. 6e jour, il a créé l'homme. Moïse, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là, Moïse? Je dis non. Comment tu as su que le premier jour, Dieu avait créé le ciel et la terre? Il a tout le fait de moi. La colonne de feu était en Moïse. Selon la parole, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Aaron ton frère sera ton beau-frère. Hey! Aaron n'était pas le prophète de Dieu. Aaron était le prophète de Dieu. Je peux avancer. En réalité, nous sommes les prophètes de William Branham. Je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, devant Pharaon et devant Moïse. Quand il voyait Moïse, il ne voyait pas un homme. Il voyait Dieu. Ce n'est pas étonnant. Il y a des mouches. Il y a des cafards. Quand il peut créer par la parole. C'est cette position qui nous devons être maintenant. En tant que fils adopté, nous devons être là. Pas seulement le baptême du Saint-Esprit, le placement. Dieu. Amen. Oui, monsieur. Suivez-moi bien. Dans la brochure, écoutez-le. Page 13. Au paragraphe 36. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui. Tout. Sauf tout est possible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Tout c'est quoi?
on va voir l'argent. Oh, tu ne crois pas? Mon argent appartient à qui? Donc tu crois qu'on va faire un gros job? Tu crois qu'on va le faire? Tu crois qu'on va faire un gros job? Donc tu n'as pas la foi? Ah oui? Tout est possible. Tout ce qu'il a dit. Vous êtes à dire Amen. Là, je dis bon. Voilà les croyants. Pas des gens ont pas, ils raisonnent. Les gens que je vois là, est-ce qu'ils peuvent construire un temple comme ça? C'est pas nous. C'est lui. Quand j'ai pris pour les malades, je ne regarde pas à moi. Je regarde à lui. Parce que cette capacité-là, ça ne vient pas de moi. La guérison et le salut sont des œuvres innates. Tout ce que je fais, je mets ma foi dans ce qu'il a déjà fait. Je dis Amen. Je crois ça. Et Dieu répond. Le problème c'est ça. Tu dis quelque chose, tu ne crois pas. Dieu comprend. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ne croient pas. Non. C'est comme ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ne croient pas. On a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc ils doivent d'abord croire. D'abord croire. Et le miracle viendra. Non, non, tu dis que le miracle. Est-ce que ça va beaucoup? C'est que je presse. Toi, tu crois pas ce que je presse. Pendant que je presse, je suis en train de bouger. Quand je presse, je fais des déclarations. Il a mal au cœur, il a rien à la salut. Je veux rien montrer. Alors tout est possible à celui qui est avoir un grand salaire, c'est possible. Avoir un bon travail, c'est voyager, c'est se marier, c'est aller au ciel, c'est
Non. Est-ce qu'il est digne? Donc s'il est digne, le diable dit laisse-moi tenter un peu. Laisse-moi le essayer un peu. Et comment il va faire? Il rentre dans un frère. Il le fera commettre une erreur contre lui. Lui veut le compenser le diable. Non! Ils sont flacs. Et le diable dit à Dieu, tu as vu l'homme que tu voulais adopter là? Regarde. Comment il se comporte avec ses frères? Comment il se fâche avec ses frères? Est-ce qu'un homme comme lui, il le veut comme chef de frère? C'est comme ça. Un chef de famille doit avoir un gros cœur. Qui a pour supporter les autres? Pour comprendre aussi les autres. Nous, un chef de famille à Ndengane. Aussi, il y a qui? Tu t'énerves n'importe comment. Tu vérifies pas au coup de l'eau. Tu commences à parler. Il faut vérifier avant de... Tu prends une décision sur le fait d'écouter un autre côté. Tu as entendu, ok. Est-ce que tu l'as écouté là-bas? L'homme que tu veux placer comme chef des autres, regarde comment il se comporte. Est-ce qu'un chef peut être comme ça? C'est la même chose pour vous les chefs de service. Au travail. Tu veux être un bon chef de service? Il ne faut pas être borné. Il y a toujours des gens qui font des choses sur les autres. Même dans les églises, et quand on va vérifier, l'homme ne fait pas. Est-ce que je peux avancer?
Les choses que nous avons ici, c'était tout le tabernacle. Les gens devaient souffrir. Les gens devaient souffrir. Mais Dieu sait à qui il les a donnés. Amen. Amen. Il sait à qui il les a donnés. Mais nous on est là. C'est comme s'il n'y a rien. Quand vous sortez, vous voyez les gens vous respecter, vous savez le respect. Mais les autres, ça va être compliqué. Je vous dis, les impacts de cette église vont loin. Beaucoup sont ceux qui entendent parler de l'église et ne connaissent pas le pasteur. Et comme on a dit que c'est moi, parce qu'il y a des gens, un petit ménage qui commence à sortir. Dieu m'avait dit, je ferai moi-même ta propre publicité. Je n'ai pas à me faire ma publicité à moi. Lui, il sait comment faire la publicité de ses serviteurs. Il a dit à David, je rendrai ton nom. Hein? Loïc. À la fin, s'il n'y a pas de témoignage, Dieu va s'en chier. Nous cherchons nos témoignages et des réunions de rebelles. Il y a des témoignages qui manquent que je ne vois pas. J'ai entendu la soeur chanter là. Je me suis rappelé, oh, vous avez chanté ça aussi? Hein? 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 Amen. Ah, c'était bon, hein? C'est bon, c'est où? Comment qui a coupé? Ça aussi, ça a disparu. Ah, on ne peut pas faire ça. Oh, c'était beau. Amen. Alléluia. Faut jamais jeter les bonnes choses. Avec les bons souvenirs. Je vous donne un secret dans la vie. Si vous voulez aller d'avant, mettez de côté les mauvais souvenirs. Les erreurs de tes frères. Depuis le passé là, ton cœur n'est pas un panier de mauvaises choses. Ton cœur c'est un panier de bonnes choses. Prends-moi une chose qui t'a fait là. Mets ça dans le cœur. Ou le mal, mets ça de côté. Secondaire ou pas, tout ce que je vois, on le met le ciel. Shalom. Et des gens comme ça font l'adoption. Adoption pour la adoption. L'adoption, c'est pas pour des gens comme ça. On dit la foi et l'amour marchent ensemble. Quand quelqu'un n'aime pas trop, il n'a pas aussi assez de foi.
parfois par ta façon de vivre. Et la haine, c'est un poison. Un poison contre l'onction. Les gens avant de prier pour les gens. Tu n'as pas quelqu'un comme tu vas prier pour lui. Tu es le chien de Branham. L'empoisonné le chien de Branham. Le chien que Branham aimait beaucoup. Il tombe malade à l'hôpital, il commence à mourir. On appelle encore Branham, viens prier pour lui. Les femmes ont allé prier pour lui. Et il était. Si c'était toi là, toi. N'ayez pas la haine. Aimez tout le monde. Laissez vos petits problèmes de côté. Amen. Oui, mon frère. Je vous donne le secret, la puissance. La foi marche avec amour. Donc vous serez toujours là et gardez ces choses. Vous n'aurez jamais assez de puissance. Nous avons à notre portée des ressources inexploitées de Dieu pour manifester Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Les enfants d'un même père. Hein? Oui. Mobutu disait, hein? Ça veut ce qu'il disait? Il disait quoi? École aussi, message de caca, moko. Prophète de caca, moko. Pasteur de caca, moko. Pasteur de caca, moko. Comment? À des fois, quand je regarde, est-ce que les enfants la comprennent le suivant? Vous êtes dans quel ciel? Le ciel de Branham, on a dit qu'il faut l'amour pour eux. Vous êtes dans quel ciel? Le ciel de Satan? Satan n'a pas le ciel. C'est ce que tu apprécies. Son amour, personne ne peut rentrer là. D'abord ici. Comment tu considères tes frères? Tu salues les gens comme tu veux. Quelqu'un s'est levé là. On a eu quel problème? Les frères se savaient comme ça. Aujourd'hui, là, ça devient autre chose. Ça devient?
molester les gens. Faites attention. La Bible dit si vous tombez en colère, que votre colère ne dorme pas avec vous. La marche chrétienne, il peut arriver que vous ayez des accrochages. Parce que c'est humain. Mais après, il faut faire table rase. Certaines personnes se voient, non, pasteur, l'onction a baissé tout ça, oui. C'est normal que l'onction baisse parce que Dieu n'aime pas ça. Ces attitudes à Dieu ne veut pas laisser. À des fois, c'est vous qui poussez les gens à penser mal de vous. Imaginez un peu. Je le vois, je passe, je ne savais pas. Il va dire quoi? La couture de pasteur me salue. Maintenant, là, il y a quel problème? Du coup, je lui ai déjà blessé. Vous passez votre temps à blesser les autres. Voilà l'onction va venir comme ça. Et quand on te demande, il n'y a rien. Il n'y a rien comment? Il n'y a rien. Pourquoi tu n'as pas salué? La Bible dit, il s'appelle tout de commun. Tout de commun. Donc il n'y avait pas de parti pris. Quand quelqu'un avait l'argent, c'était pour tout le monde. Quand il avait à manger, il appelait tout le monde.
sont très méchants. Parce qu'il a passé une vie difficile, une vie de misère. Il faut aussi que les choses puissent se passer. Tes problèmes sont tes problèmes. Chacun de nous a son destin. Parce que chacun nous peut à sa croix. À chacun son problème. Ton problème restera ton problème. Son problème restera son problème. La finalité, quand nous arrivons au calvaire, nous allons déposer tout ça à la croix, au pied du Maître. Chacun doit monter Golgotha. Et celui qui monte au pied de taillé, celui qui tout ça va être taillé. Mais la finalité, c'est que on va arriver au calvaire. À la croix, au pied du Maître, chacun va déposer. Et là, le Père Milan, tu as gagné. Tu as reçu le test. Golgotha. Tu as reçu. Même que tu as reçu, je vais te lever encore. Amen. Jésus devait arriver là pour être souverainement aidé. Mais à chacun son problème. Tous les problèmes ne sont pas identiques. Et à chacun son défaut. Chaque personne a un défaut. Le monde a qu'à la défaut et la nuit. Les défauts là, tu ne vas pas. Par le Pentecôtiste qui se sont élevés dans les airs, c'est là qu'on était restitué à l'église la guérison, le parler en langue, la prophétie, les dons de l'esprit. Voyez, ces choses, Luther ne savait rien. Wesley non plus. Il prêchait même pas ça. Tout ce qui savait, c'est la sanctification, la sainteté. Ne fumez pas, ne buvez pas, ne cherchez pas de femme. Ça, c'était le message de Wesley. Et souvent, dans notre église, ne pas prédicater ainsi sur ces choses-là. Les femmes en pantalon, tout ça, c'est petit. Prêchez les choses. Les gens vont laisser sa vie. Amen. Amen. Voyez, ils ne les ont jamais enseignés. Luther et Wesley. Ils n'en savaient rien. Ce n'était pas pour leur âge. Les dons, les paroles en langue, non. Les Wesley et les Luthériens n'ont pas prêché ça. Ils ne prêchaient pas ça aussi. Manifester encore, c'est loin. Non. Il dit, paragraphe 75. Bon, maintenant, l'âge pentecôtiste. On
infirmes ont été guéris. Figure. Les aveugles ont découvert la vue. Ça se fait que dans l'âge pentecôtiste, les prédicateurs ont fait ça avec le baptême du Saint-Esprit. Alors toi, dans Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pourquoi vous voyez les réveils faire aussi ces choses. Parce que ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous faites ces choses-là. Votre Saint-Esprit doit produire un réveil. Un Saint-Esprit qui ne fait rien. C'est pas Saint-Esprit. Jésus a dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur eux. Il a oué pour guérir les malades, ouvrir les yeux d'eux. Toi, Dieu t'a oué pourquoi? Pour préparer les foufous à la maison. À manger le lit du mari. Comment vous avez fait ça? Dieu t'a oué pour ça. C'est bon, hein? C'est comme ça. Un frère. Dieu t'a oué pourquoi? Oh, c'est l'onction. Ton onction, c'est à quoi? À quoi sert ton onction? Votre onction doit s'occuper des affaires du Père. Les affaires du Père, c'est pas la ministérie. C'est pas la maçonnerie. C'est pas le commerce. C'est pas l'enseignement. Les affaires du Père, c'est l'âge pentecôtiste. A produit un réveil. Jamais des églises qui n'ont pas encore traversé l'âge pentecôtiste. L'église a moins depuis le livre à un groupe par la langue de la gâtée, la prophétie de la gâtée, la miracle de la gâtée, la terre au temps ou la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais traversé l'âge pentecôtiste. Ils sont encore sur la nuit derrière. Vous allez dans une église, vous trouvez les choses comme des papas. Et ils vous font l'impression qu'il y a la chose là. Ils vivent à l'image des gens du Wesley. Vous savez encore le Wesley, les femmes portent des robes qui peignent la tête. Et les hommes avaient des cols boutonnés. Et des chapeaux, je ne sais pas comment. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous direz à Dieu d'ici. Mais si vous êtes spirituel, vous trouverez même des sorciers comme ça. Avec des cols boutonnés. Mon frère Jacques sorcier. Prédicateur sorcier. Il vous fait l'impression que l'intérêt c'est un démon. Amen. C'est tellement que l'Odyssée est hypocrite. Il a exigé le baptême du Saint-Esprit comme commencement. Pour montrer que Dieu est frère. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Et si tu as le Saint-Esprit, nous sommes les œuvres de Christ. Parce que le Saint-Esprit en vous, pour un réveil accompagné d'eux. Quand il réveille seulement les tam-tam, alléluia, le réveil, tam-tam, alléluia, le bandam est clair. Je vois que les gens se sentent maintenant petits, hein.
Pensez-vous que le monde y a cru? Quand les gens fuient, pardon, donc le baptême du Saint-Esprit dans les gens. Les incrédules sont restés incrédules. Parce que quand Dieu fait ces miracles, c'est pas pour les attirer, c'est pour attirer ses propres enfants. On dit la colonne de feu sur le buisson cherchait à attirer l'attention des gens. Amen. Dieu trouve que tu es un peu distrait. Il t'a appelé pour un travail. Tu deviens serviteur de Jétro. Un éleveur. Moïse, toi c'est un libérateur. Je n'étais pas appelé pour être éleveur de moutons. Alors pour attirer l'attention de Moïse, j'étais distrait de l'Europe. Il a manifesté un signe surnaturel. Et comme Moïse voit le surnaturel, il dit je vais avancer pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand il avance, la foi est sortie. La foi des signes est sortie. On lève dessus. Je t'ai appelé pour être un libérateur. Tu dois descendre en Égypte pour délivrer mes enfants. Oh, pourquoi ce moment Moïse? Oh, je veux une telle Napoléon. Oh, oh, j'ai des défauts. Je ne connais pas bien parler. Je connais bien parler ou pas. Je connais avant comme prophète. Je ne vois pas de parole. Alors, descends là-bas. Je dis, quand Dieu appelle quelqu'un pour un travail, à défense de Dieu, on devient distrait. Et tu es obligé de payer un miracle. Soit des ressuscitements pour attirer ton attention. Il a fait ça pas pour la gloire de quelqu'un, mais pour attirer ton attention. Que tu saches, ah, il y a un Dieu. Et il m'a appelé pour tel travail. Que tu prennes connaissance. Amen. Voyez? Non, monsieur. Ils n'ont pas cru terre. Ils n'ont pas cru Wesley. Ils n'ont pas cru le pentecôtisme. Mais Dieu, au moyen de la Bible, par ses recherches, un homme qui était désiré de le faire, au moyen de la Bible, a prouvé au monde que c'est bien Christ. Et qu'il y a une promesse qui est bien vraie. La Pentecôte est vraie. Et vous savez qui a fait la recherche en ce temps où nous sommes, qui a prouvé que la Pentecôte est vraie? C'est monsieur Moody. C'était un noir. Il rassemblait les gens. Il priait. Dans la rue à Sousa. Avec un groupe de gens. Il priait. Alléluia. Il s'appelait de la Bible. Un jour de Saint-Esprit était descendu. Les gens parlaient au vent. Nous aussi, la Bible, nous aussi, on peut le faire. Pourquoi seulement les gens de là-bas? Et puis dans cet âge, on parlait en langue impossible. L'interprétation est possible. Les prophéties sont possibles. Les salons est vrai. Et on prend nation jusqu'à ce camp. Le Saint-Esprit est descendu. Les choses se sont parlé en langue. Et à interpréter. La puissance est descendue. Oh là là. C'était merveilleux. Les luthériens ont dit quoi? Les catholiques ont dit quoi? Quoi? Mais vous venez pour dire qu'ils sont de le faux. Nous n'aimons pas ces choses-là. Ils ont dit non. Dieu évolue avec son église. La colonne de feu avance. Toi aussi tu dois avancer. Si tu ne veux pas avancer, tu vas rester là. Les gens devront avancer. Les nations s'évoluent. L'église aussi évolue. Si votre église n'évolue pas, sors de ça. Depuis qu'on a commencé, ce n'est que les mêmes témoignages. Les mêmes choses. Non! Ça doit évoluer. Dans la science. Et ceux qui étaient jaloux, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont commencé à envoyer les gens pour les tuer. Fait que nous sommes là. Tu veux bien la persécution. Fait que nous sommes là. Alléluia, au nom de Jésus. Les gens prennent les armes. Ils se pointent là, à gauche, droite. Ils ont la tête coupée. On tire par les fenêtres. Sous les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Les cartouches rendaient là, ça trouait leurs habits, mais pas le corps. Ça tombe. Pourquoi? Un mouvement de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. C'est pourquoi je crois que ce grand réveil, personne ne l'arrêtera. Ça va continuer. Ce matin, le Saint-Esprit a voulu réveiller votre conscience. Votre esprit. Parler en langue, c'est bien. Interpréter, c'est bien. Mais nous devons avancer. Aller plus loin que ça. Est-ce que vous êtes là? Vous avez compris le domaine? Je vous bénis ce matin. Là encore maintenant. Si encore de petits gens qui t'embrouillent. Dieu aide-moi. Je croyais être arrivé. Je me suis rendu compte que il faut encore marcher. J'ai encore une trajet à parcourir. Là où tu es, si dans ton cœur des choses qui t'empêchent d'avancer, il est temps de dire à Dieu, enlève de moi ces choses. Je vais avancer, Seigneur. Amen.